Sam? Sam? Tu es là? Sam? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ces livres vont finir par me tomber dessus. Ah, Sam, si tu m'entends, arrête d'éternuer s'il te plaît. je peux pas, c'est la poussière qu'il y a sur les livres. On devrait les consulter plus souvent, hein. En fait, ils sont vachement intéressants, tous ces trucs. Oh, au secours! Arthur s'y met aussi! Ah, une question. Hop. Oh. Bon. C'est bon, je l'ai eu. Alors, c'est une question de Nadir qui habite à Chimay. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment font les oiseaux migrateurs pour retrouver leur chemin? Je compte sur toi. Merci Sam. Merci Nadir de me faire confiance. Et moi? Tu ne m'oublies pas, Sam. Merci Nadir de nous faire confiance. Ah, merci, Sam. Alors, mon cher Nadir, les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin grâce à la boussole qui se trouve cachée sous leurs plumes. Léonard, tu veux bien développer un peu cette idée de boussole cachée sous les plumes? Parce que je crois que tous les questionnautes et moi, on a vraiment envie d'en savoir plus là. Oui, bien sûr. Enfin, il faut que je réfléchisse un peu. Ben, écoute, prends ton temps et pendant ce temps-là, Nadir, les questionnautes et moi, on va se frayer un chemin dans le monde des oiseaux. Et c'est parti, mon kiki! Bon, d'abord, la première chose à savoir, c'est comment on reconnaît un oiseau. Je sais, Sam. Les oiseaux volent. Alors, je peux comprendre qu'on puisse penser ça, mais regarde, imagine l'autruche. Parce que l'autruche, en fait, elle court, elle va très très vite, mais elle ne s'envole jamais. Pensez au manchot, par exemple. Bah, lui, pour se dandiner, il est mignon, mais il reste toujours au ras du sol. Et puis, bah, il y a aussi des animaux qui volent, mais qui ne sont pas des oiseaux. Imaginez une mouche ou un joli papillon. Ah, je n'y avais pas pensé. Mais c'est quoi alors la particularité des oiseaux? Ah, je sais, des plumes. Ils ont des plumes. Et les mouches, non. Exactement, sur ce coup-là, tu as raison, ils ont des plumes. Balèze le petit Léonard. Alors, un oiseau est un animal vertébré, c'est-à-dire qu'il possède une colonne vertébrale. L'oiseau pond des œufs et est couvert de plumes. Mais il a aussi un bec et un squelette léger, car les oiseaux ont des os creux qui les rendent plus légers, pratique pour voler. Les animaux ne volent pas tous, et ce qui vole n'est pas toujours un oiseau. Exactement. En revanche, en général, quand ils volent, eh bien, ils ont des ailes. Et pour les oiseaux, eh bien, les ailes, c'est un peu comme le bras chez nous. Et ce bras, pour être précis, il est constitué d'un bras, d'un avant-bras et d'une main, comme chez nous les humains. Et quand ils volent, ça donne ça. Quand un oiseau vole, il plie le poignet, relève le bras, le soulève légèrement en arrière, puis tend le poignet. Après ça, il lance son bras en avant et le ramène en ramant dans l'air. Comme ça. Attention, Sam, si tu veux t'envoler, mieux vaut ouvrir les fenêtres. Non, mais te tracasse pas, hein. J'ai beau être un drôle d'oiseau, j'ai pas l'intention de m'envoler. En plus, aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai besoin d'un petit peu de repos et que je l'ai bien mérité, non? Mais enfin, Sam, et la question de Nadir? C'est notre mission sacrée de répondre à tous les questionnautes qui Mais s'interrogent. oui, mais vous tracassez pas. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, je vais demander à mon ami Wouter de répondre à cette question. Parce que lui, c'est un vrai spécialiste des oiseaux. Ah, mais c'est vrai ça, très bonne idée. Wouter est un super questionnaute quand il s'agit d'oiseaux. C'est un scientifique qui travaille dans le parc naturel du Zwin. C'est à la mer, dans la région de Knock-Heist. Et voilà, je viens de lui envoyer un petit message. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ah, tiens, le voilà. Salut Wouter, tu te souviens de moi? Léonard, je crois pas qu'il te voit, hein, tu sais. Et si on le laissait plutôt nous expliquer ce qu'il sait sur la migration des oiseaux? Oui, la migration des oiseaux. Ça sert à quoi? Laisse-le répondre. Pourquoi les oiseaux migrent? Les oiseaux migrent
Parce qu'en hiver, ils ne trouvent pas assez ou même pas de nourriture dans le site de nidification. Au printemps et en été, il y a beaucoup de nourriture sur le site de nidification, mais en automne et en hiver, ce n'est pas le cas, donc il faut partir. Pour hiberner, ils volent vers des sites où il y a beaucoup de nourriture, donc où ils peuvent survivre l'hiver. Et parfois, le site de hivernage est à des milliers de kilomètres de la site de nidification. Oh là là, des milliers de kilomètres! C'est très loin ça! Est-ce qu'ils vont tous en Afrique? Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'attendre la suite de Walter pour le savoir. Est-ce que les oiseaux migrent tous en Afrique? Non, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'oiseaux qui nichent ici, chez nous, hivernent en Afrique, c'est vrai, à des milliers de kilomètres d'ici. Ce sont surtout des oiseaux insectivores qui ne trouvent pas ou pas assez d'insectes en Europe en hiver. Mais, à contraire, il y a des oiseaux qui hivernent aussi ici en Europe. Par exemple, il y a des espèces comme le rouge-gorge qui nichent ici chez nous en Belgique, mais qui vont hiverner dans le sud de l'Europe. Et aussi, il y a des oiseaux qui nichent dans le nord, par exemple en Scandinavie ou en Sibérie, qui viennent ici pour hiverner ici chez nous en Belgique. C'est le cas avec des oies et des canards, par exemple. Merci pour les belles images, Wouter. On voudrait pouvoir répondre à Nadir. C'est un questionnaute qui veut savoir comment les oiseaux font pour retrouver leur chemin. Les oiseaux migrateurs s'orientent avec une sorte de système de navigation intégré dans leur corps. C'est comme ils ont une sorte de GPS intégré dans le corps. Le système est dans les gènes de chaque oiseau migrateur et se transmet de génération en génération. Ce système de navigation intégrée garantit qu'un oiseau migrateur s'éloigne chaque printemps et chaque automne dans une certaine direction et sur une certaine distance. Selon les espèces, les oiseaux migrateurs peuvent migrer aussi bien de jour que de nuit. Les oiseaux migrateurs, pour naviguer, ils utilisent le soleil, mais aussi les étoiles et les champs magnétiques de la Terre. Parfois, les oiseaux utilisent également des grands éléments paysagers pour se naviguer, comme par exemple les chaînes de montagnes ou les grands lacs ou les mers. Les oiseaux qui ont déjà effectué au moins une migration avec succès, ils peuvent utiliser également leur expérience des migrations précédentes pour migrer de nouveau. Eh bien dites donc, ils sont balèzes les oiseaux avec tout leur système intégré. Je n'étais pas si loin en disant qu'ils avaient une boussole. Merci Wouter. Bon, en tout cas Nadir, maintenant tu sais que la migration et l'habilité de retrouver son chemin, eh bien c'est dans les gènes des oiseaux. Et qu'ils peuvent aussi utiliser le soleil, les étoiles, le champ magnétique de la Terre et des éléments du paysage ainsi que de leur mémoire. Et moi, Wouter, j'aimerais bien savoir si les oiseaux, ils reviennent toujours dans le même nid. Tu peux nous dire ça? C'est possible, mais la plupart des oiseaux n'utilisent pas le même nid chaque année. Ils utilisent quand même le même endroit chaque année pour nicher, mais ils construisent un nouveau nid chaque année. Il y a un petit nombre d'oiseaux, des espèces très grandes comme les cigognes et les rapaces, qui construisent des grands nids et qui utilisent le même nid chaque année. Mais comment peut-on savoir si c'est le même oiseau qui revient dans son nid? C'est difficile de les reconnaître. Ils ont tous les mêmes plumes. On sait ça grâce à la recherche scientifique. Une forme courante de recherche scientifique chez les oiseaux, c'est la bague scientifique, la bagage des oiseaux. Une bague, c'est quoi? Tous les petits trucs en aluminium ici, dans mes mains, ce sont des bagues scientifiques. Un bague est mis sur la patte d'un oiseau. D'abord, il faut capturer l'oiseau avec un type de filet, ce qui est possible seulement pour des scientifiques comme moi. Et puis, on met une bague sur la patte d'un oiseau capturé. Sur chaque bague, il y a un numéro unique. Donc, le numéro est différent pour chaque bague. Quand un oiseau bagué est trouvé après qu'il a été bagué, on peut être très certain que c'est bien le même oiseau avec la même bague qui est recapturé. Une grande partie de ce que nous savons sur les oiseaux, et certainement sur les oiseaux migrateurs, on sait ça grâce à ce type de recherche avec des bagues. Une autre forme de recherche avec des oiseaux,
migrateurs, c'est de mettre des émetteurs sur les dos d'un oiseau. Un émetteur, c'est un petit truc technique, un petit ordinateur, on peut dire, qui est mis sur le dos d'un oiseau et qui transmet des données chaque jour ou même plusieurs fois par jour. Donc, on peut voir sur notre ordinateur où se trouve l'oiseau qui porte un émetteur. Ici, dans le Zwin Parc Nature, on fait ce type de recherche avec nos cigognes. Donc, on met des émetteurs sur le dos de nos cigognes et on peut voir où se trouvent nos cigognes chaque jour. Alors, il n'est pas top, ce Wouter? Oh oui, méga top! Dis Sam, est-ce qu'on va retourner au Zwin? C'est un parc naturel vraiment trop cool! Bah oui, on peut y aller ce week-end si tu veux. Oh oui! Merci Sam! J'ai hâte d'y aller! Et pour tous les questionnautes, si vous aussi vous avez envie d'aller visiter le Zwin, eh ben vous n'avez qu'à aller sur leur site internet et vous trouverez toutes les informations qu'il faut. Et maintenant Sam, on va préparer nos affaires pour partir ce week-end! Non, on va d'abord montrer aux questionnautes les jolis nids d'hirondelles qu'on a fabriqués. Et après, ce sera à vous de vous transformer en petits ingénieurs et à fabriquer vos propres nids. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre ensemble à fabriquer 2 sortes de nids. Pour le premier, voici le matériel dont vous avez besoin. 2 planches en bois, un saladier, un marteau, un clou, un crayon, 2 vis à bois, des vis avec des chevilles qui vont être adaptées au mur dans lequel vous voulez placer votre nid, de l'huile, des gants, de la paille, du plâtre, de la boue d'argile, une perceuse visseuse et une augette pour mélanger tout ça. Et regardez, vous avez vu cette merveille? Oh bah là, il y a des hirondelles qui vont pouvoir venir et s'y sentir comme chez elles et y installer toute leur petite famille. Et deuxième nid, celui-ci il est un petit peu plus facile à réaliser. Pour ça, vous avez besoin de 2 planches en bois, dont une avec une découpe comme celle-ci, de 2 bols, d'un mixeur, de 2 grandes vis à bois, de 6 petites vis à bois, du fil de fer, des ciseaux, du papier journal, de la colle à tapisserie, des boîtes d'œufs et une visseuse perceuse. Et regardez ce qu'on peut fabriquer avec ça. Oh, ça c'est la classe Sam! Et on les accroche où les nids? L'important, c'est surtout qu'il soit bien à l'abri du soleil. Donc vous pouvez l'accrocher sous un balcon ou sous une large corniche ou par exemple dans un hangar ouvert. Comme ça, les hirondelles peuvent entrer et sortir à leur guise. Regardez sur cette photo, on voit toute une famille hirondelle dans le nid qu'elle a fabriqué elle-même. Bon, franchement, quand je regarde le mien, je trouve qu'il ressemble quand même vraiment à un vrai, non? Et à l'intérieur Sam, il y a combien de chambres? Il dit quand même beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais il n'y a pas de chambre, ou de cuisine ou de salle de bain. Un nid, c'est une seule cavité protectrice. Elle va protéger les œufs et puis les petits oisillons aussi, le temps qu'ils soient assez grands pour prendre leur envol. Du coup, un nid, c'est très important. Ah mais oui, c'est très important. Et ce qui est surtout super important, c'est d'aider à la nidification des hirondelles. Parce qu'en fait, si elles doivent faire tout le travail elles-mêmes, ça leur prend 10 jours. C'est parce qu'elles sont fatiguées comme toi qu'il faut leur construire un nid. Oh, Léonard, j'ai tout de suite dormi 3 minutes. Non, elles ne sont pas fatiguées, c'est beaucoup plus grave que ça. Elles sont menacées. Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de sites de nidification. Et c'est pour ça que c'est chouette de créer des nids. En fait, les hirondelles, elles se nourrissent d'insectes. Et ces insectes, ils sont de moins en moins nombreux parce qu'ils s'abritent dans les haies. Vous voyez ces petites lignes d'arbustes? Il y en a de moins en moins. Et pourtant, ces haies, elles sont indispensables au cycle biologique des insectes et des animaux. Un autre problème, c'est celui des pesticides qui empoisonnent les insectes. Et comme les hirondelles se nourrissent de ces insectes, elles sont empoisonnées à leur tour. Et puis, il y a aussi le problème des changements architecturaux. Comment ça? Avec l'architecture moderne, les bâtiments sont devenus tellement lisses que les hirondelles n'ont pas l'occasion d'y installer un nid douillet et d'y rester assez longtemps pour pondre leurs œufs. Et comme en plus, il y a de moins en moins de granges,
de greniers ouverts et de mares pour boire, elles ont besoin d'aide pour trouver un logement. Et vous savez, il y a aussi des gens qui détruisent les nids d'hirondelles parce que les oiseaux salissent leur façade. Et ça, malgré le fait que les hirondelles sont protégées par la loi. Et puis encore autre chose, c'est que les hirondelles, quand elles sont au sol pour prendre la boue, pour fabriquer leur nid, eh bien elles sont très vulnérables. Voilà autant de raisons qui font que ce serait vraiment chouette d'aider les hirondelles à créer des nids. Waouh! Alors, si un nid est déjà prêt à accueillir une hirondelle, ça peut lui sauver la vie! Exactement. Et puis en plus, l'hirondelle, elle peut vous aider à vous débarrasser des insectes parce qu'elle mange des mouches, des moustiques, des fourmis volantes, des pucerons. Alors là, je dis bravo les hirondelles! Dis Sam, et si on accrochait un nid sur la façade du bureau des questions? On aiderait les hirondelles à survivre! Mais c'est une super idée ça. Et pendant vos recherches pour fabriquer des nids, n'hésitez pas parce qu'on peut abriter toutes sortes d'oiseaux. Des moineaux, des mésanges, des piquets-pêches, des rouges-gorges. Et pourquoi pas fabriquer un nichoir pour chouettes? Il n'y a plus qu'à vous décider. Mais j'y pense Sam. Est-ce que l'hirondelle est un oiseau migrateur? Mais tout à fait, l'hirondelle est un oiseau migrateur. Ce qui est incroyable, c'est qu'une hirondelle, ça pèse environ 20 grammes. 20 grammes, c'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre. C'est donc un oiseau très léger. Et pourtant, elle peut parcourir des distances énormes, jusqu'à 5000 km. À l'automne, elles se rassemblent et vous pouvez les voir par centaines sur les lignes électriques. Elles migrent ensuite vers l'Afrique subsaharienne, où elles passent l'hiver bien au chaud. Puis elles repartent et traversent le désert du Sahara et la mer Méditerranée pour venir s'installer sous nos toits au printemps. Dans les petits nids douillets que tous les ingénieux questionnautes qui nous regardent vont confectionner avec amour. Je n'aurais pas pu dire mieux, Léonard. Et maintenant, avec vos parents, c'est à vous de jouer. Fabriquez les nids, installez-les sur les façades et surtout, envoyez-nous des photos, on veut voir à quoi ça ressemble. Et ce serait chouette s'il y avait une hirondelle dans le nid. Oui, c'est vrai, mais par contre, attention de ne pas les déranger, parce qu'elles pourraient quitter le nid et ne plus jamais y revenir. Ok alors, on ne va pas trop près pour ne pas les déranger. Exactement. Et maintenant, tous à vos planches et à vos clous. À bientôt les questionnautes!